Chers téléspectateurs et internautes, bienvenue à votre émission Agora de l'ENA. Aujourd'hui, je suis très honoré de vous entretenir sur la monnaie et ses fonctions économiques dans un espace économique donné. La monnaie est issue du latin moneta, du nom de la déesse, du nom moneta qui avertissait le peuple romain des dangers et le conseillait. Cette divinité latine est un personnage important. Elle a des dons de voyance qui ont poussé à emprunter son qualificatif moneta pour désigner cet instrument qui vient d'apparaître sans avoir un nom, mais désormais va s'appeler la monnaie. À l'époque romaine, le temple de Junon Moneta, situé sur le Capitole, servait d'atelier pour la frappe des monnaies. Sa définition n'est pas aisée. Quelle que soit l'approche qu'on va adopter, elle doit être accompagnée par la description de ses fonctions qui découlent de ses propriétés. Elle a ainsi fait l'objet de plusieurs définitions. Elle est considérée comme l'instrument d'échange qui permet l'achat immédiat de tous les biens, services et titres, sans coût de transaction ni coût de recherche et qui conserve la valeur entre deux échanges. C'est un phénomène social car elle repose sur la confiance des agents dans le système qui la produit. Je me permettrai de la définir comme étant le seul bien qui s'échange contre tous les autres biens. La monnaie, de par ses définitions, remplit trois fonctions économiques essentielles, largement indépendantes l'une de l'autre. En tant qu'intermédiaire des échanges, dans les sociétés primitives, les échanges se réalisaient sous forme de troc, c'est-à-dire le mil pouvait être échangé contre du beurre, du sel ou du lait ou contre tout autre bien. Dans une économie où la monnaie assure cette fonction d'intermédiaire des échanges, elle assure les échanges et sépare chaque transaction en deux parties, en une vente et en un achat. Ainsi, celui qui détient un bien et souhaite le vendre va pouvoir le céder contre une certaine quantité de monnaie qui en constitue le prix. En assurant cette fonction, bien sûr d'intermédiaire des échanges, la monnaie élimine ce qu'on appelle les coûts de transaction, c'est-à-dire la recherche des lieux pour échanger, la recherche des clients, le coût de recherche, d'informations, etc., etc. La monnaie en tant qu'unité de compte ou étalon de valeur. Dans une économie de troc, la valeur d'une marchandise ne pouvait être déterminée que par rapport à celle de la marchandise avec laquelle elle avait été échangée. C'est-à-dire, la valeur du mil ne peut être déterminée que par rapport à la valeur du beurre, du sel ou du lait avec lequel il a été échangé. Avec la monnaie, qui constitue une unité de compte ou étalon de mesure de valeur, on ramène les multiples évaluations de chaque bien en termes de tous les autres biens à une seule évaluation par rapport uniquement à l'unité de compte qu'est la monnaie. Ainsi, quand on introduit la monnaie dans les échanges, tous les biens ou marchandises ne sont évalués que par rapport à la valeur de la monnaie qui en constitue le prix. La monnaie étant un moyen d'échange, il est possible pour effectuer un achat de biens ou de marchandises à une période ultérieure, c'est-à-dire dans un mois, 6 mois, 1 an ou plus. Elle donne ainsi à son détenteur, c'est-à-dire son propriétaire, la possibilité de transférer son pouvoir d'achat, c'est-à-dire sa capacité d'acheter d'une période à l'autre pour faire face à des dépenses imprévues ou pour saisir toute opportunité qui se présente à lui. Elle sert donc de réserve de pouvoir d'achat et permet aussi à son propriétaire de conserver sa richesse dans le temps. Ce qu'il faut retenir ici est que ces fonctions ne sont généralement vérifiées que dans un espace donné. Parlons un peu de l'histoire du franc CFA qui est notre monnaie. Le franc CFA est la dénomination de la monnaie commune des 14 pays africains répartis en 2 zones monétaires, à savoir l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie
les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international. Il signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Il prendra ensuite la dénomination de franc de la communauté financière africaine pour les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays de l'Union monétaire d'Afrique centrale. Parlons un peu de la parité, c'est-à-dire de l'égalité. Le 26 décembre 1945, un franc CFA correspondait à 1,70 francs français. Le 1er janvier 1960, un franc CFA correspondait à 0,02 francs français. À partir du 12 janvier 1994, un franc CFA correspondait alors à 0,01 francs français. Du 1er janvier 1999, le franc CFA est arrimé, c'est-à-dire fixé à la nouvelle monnaie européenne qu'est l'euro, 655,957 francs CFA correspondaient à 1 euro. Chers téléspectateurs et internautes, merci de votre attention et à bientôt.